Bon, il s'agirait que je vous donne un update. Ça fait un moment, je ne sais même pas comment commencer, je suis gênée. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas qui je suis, je m'appelle Priscilla Boy. 29 ans, je vis et j'habite sur Bruxelles. Je vis et j'habite sur Bruxelles, d'accord. Ghanéenne, d'origine bien sûr. Certains me connaissent en tant que Priska Harris. Et certains n'ont que cette version de moi qui est Priscilla Boy, la vraie version bien sûr. Tout d'abord, j'ai fait un tissage avec une closure. J'avais jamais fait ça auparavant. Et là, ça fait une semaine que je l'ai. Et là, je viens de laver mes cheveux et la closure bien sûr. Du coup, je ressemble un peu à rien. Donc si ça, c'est la première fois que vous me voyez, de base, je ressemble à quelque chose, ça va? C'est pas... Ça, c'est... Je suis pas tout le temps comme ça, d'accord? D'accord. Bon, on va commencer par les choses importantes. J'ai donné ma vie à Christ 2022. Ok, donc, pour ceux qui le savaient, j'étais un peu dans la débauche, un peu dans les bêtises, un peu dans l'abus de l'alcool. Ouais, c'était moi. Et ouais, je sais pas, enfin, je sais, avec le temps, enfin, j'ai commencé à grandir, je me suis dit, ah, ça y est, c'est bon, voilà, Priscilla, tu t'abuses de tout. Et en fait, j'étais vraiment arrivée à un point où je me sentais un peu perdue. Je me suis dit, ça ne peut pas être ma vie, ça. Je crois pas que c'est ça. Je crois pas que c'est ça. Il doit y avoir plus. Et j'ai été à une conférence à Amsterdam et c'était jamais mon but de genre aller rendre ma vie à Christ ou quoi que ce soit. J'ai été à cette conférence parce qu'en fait c'était un ami à moi qui faisait la conférence, enfin des amis à moi. Et ils m'ont invité, je me suis dit bon, ce week-end-là je suis libre, pourquoi pas. Et je ne savais pas que c'était un point de rendez-vous pour Dieu. Il allait m'attraper comme ça, me dire arrête tes bêtises. Et du coup, ouais voilà, j'y étais en 2022, je crois que c'était en octobre, un truc du genre. Et je vais commencer mes cheveux parce que là, ça devient trop là. J'arrive même pas à me prendre au sérieux. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, de base, je suis anglophone. Là, j'essaie de revenir un peu vers mon domaine français parce que c'est en mode Priscilla, t'habites en Belgique. Pas tout le monde parle anglais. Donc, tu vas commencer à communiquer dans la langue dans laquelle tu es censé communiquer, qui est le français. Donc, me voilà. J'étais tellement loin de Dieu, mais vraiment. Mais vraiment. Mais par contre, vraiment. Et le fait que j'ai pu revenir... Et que tout mon passé, c'est comme si ça n'a jamais existé. Pour moi, c'est dingue. Hein. Des fois, je me dis vraiment, comment est-ce que moi et mon front là, on en est arrivé ici? On va faire retour à la case départ. Ça y est, nous y est. En fait, là, je suis vraiment pas d'humeur. Pourquoi est-ce que mon sèche-cheveux vient de me lâcher? Moi, je trouve que j'ai déjà la vie assez compliquée ces temps-ci. Non. Jesus. Je vais le laisser refroidir. Je me dis que sûrement, peut-être, il a besoin d'air. Alright. On peut commencer à lisser. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dire que je connaissais Dieu, je peux dire que j'avais une idée de qui c'était. Je n'avais pas ma relation personnelle, mais j'avais la relation que ma mère avait avec Dieu. Donc moi, je vivais sur ça, quoi, sur le fait que je suis avec ma mère, elle prie et tout. Moi, voilà, de temps en temps, je priais ici, là-bas. Je comprenais un peu ce que c'était de jeûner. Donc vraiment, de temps en temps, je jeûnais. Juste parce que je me disais, vas-y, ça fait un moment comme ça. Donc j'avais une petite notion, une petite base et tout ça. Pas beaucoup de compréhension, mais j'avais une petite base. Je m'étais vraiment totalement perdue et tout. La raison pour laquelle je m'appelais Prisca Harris, et beaucoup de personnes m'ont aussi demandé, est-ce que c'est ton nom, deuxième prénom, Harris, ça vient de où et tout ça. Pour être très très sincère, Harris, moi j'ai été le chercher moi-même. Ce qui était, c'est que en grandissant, j'avais pas la meilleure relation avec mon père. Vraiment, ma relation avec mon père, elle était horrible. Ça faisait que moi, je me dis, j'ai pas trop envie d'être là à porter ton nom. Enfin, ça me dit pas trop. Tout le monde m'appelait Prisca pour faire plus court. Apparemment, Prisca, c'est trop long. Les gars, c'est 9 lettres. P-R-I-S-C-I-L-L-A. Ouais, c'est 9 lettres. Je sais plus comment j'étais tombée. En fait, j'étais tombée sur le Harris. Je crois que j'ai cherché sur les réseaux le nom de quelques artistes que j'écoutais. Et j'ai vu que bizarrement, il y en avait beaucoup qui avaient le Harris dans leur nom. Et c'était même pas parce que j'étais fan de eux, mais c'est juste parce que je sais pas, quand j'ai vu le mot Harris, j'ai dit, ah, ce truc-là, ça. Je sais pas, ça donne. Donc voilà, moi, j'ai adopté le nom Harris et. Vraiment, j'avais tellement kiffé jusqu'au point où j'étais prête à aller à la commune et changer mon nom. Genre, j'étais vraiment dans un délire. Parce que quand j'ai vu les prix là-bas, j'ai dit, c'est bon. C'est bon, je veux continuer à m'appeler Boy, mais pour le reste, ça sera Harris.
Donc voilà, j'ai adopté ce nom et j'ai adopté une vie qui allait avec. Bon, adopter une vie qui allait avec, c'était vraiment la vie que je vivais, quoi. Je le faisais même pas exprès, c'était juste ça. J'étais sur les réseaux, je faisais du contenu. Voilà, j'étais aussi entourée de personnes qui étaient aussi fortement sur les réseaux et tout ça. Donc ça faisait que c'était plutôt facile pour moi. Enfin, je vais pas mentir. Il y en a, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Donc je vais pas mentir que voilà, life was good. Enfin, j'ai pas à me plaindre en fait. Je vivais que de ça. Je touchais que des réseaux. De temps en temps, je faisais des petits jobs ici par là. Genre, je travaillais au H&M et tout ça. Et j'ai vraiment kiffé. J'aimais trop travailler au H&M, by the way. J'aimais bien me faire un peu d'argent en plus. Parce que aussi, je savais que je voyageais tout le temps. Tous les 2 minutes, j'étais quelque part. Genre, j'étais vraiment imprévisible. J'étais aussi dans une agence. Donc, ce qui faisait, c'est que j'avais tout le temps des collabs et tout ça. C'était facile, quoi. Après, vers 2021, j'ai été au Ghana. Où tout a commencé. J'ai été au Ghana. Et en fait, je dirais pas que tout a changé, mais beaucoup de choses ont changé pour moi, par contre. Beaucoup de choses. Quand j'ai été au Ghana, en fait, j'étais toujours entourée de personnes et tout ça. Genre, quand j'étais en Belgique et tout ça, j'avais des amis ici et tout. On savait avec qui je traînais souvent. Enfin, tout le temps. Mais quand je suis arrivée au Ghana, c'était vraiment... Là, c'était Priscilla. Priska, pardon. Genre, c'était plus Priska et avec cette personne. C'était vraiment Priska. Donc là, j'avais un peu créé mon propre monde. Et j'avais vraiment kiffé. Genre, au début, c'était trop bien et tout ça. Voilà, j'ai fait connaissance avec beaucoup de personnes là-bas. J'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais on savait qui j'étais. À Accra, on savait qui j'étais. Enfin, je devais pas beaucoup parler, quoi. C'est vraiment quand j'ai été au Ghana que je suis vraiment entrée dans cette vie de fêteuse. Et je n'étais jamais vraiment comme ça. En fait, nous, c'était genre des petits house parties here and there. Quand on buvait, c'était entre amis. Mais là, c'était vraiment la première fois que je sortais, mais du lundi au lundi. Or que de base, j'aimais pas les boîtes de nuit. Mais je me suis rendu compte que j'aimais pas les boîtes de nuit en Belgique parce que j'aimais vraiment pas le rap français, les chansons françaises, ça m'intéresse vraiment pas. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Enfin, du coup, quand j'étais au Ghana, ben voilà, là, c'est mon domaine. Afrobeat. Enfin, c'était vraiment un monde différent. Voilà, là, quand j'étais là-bas, ben, je travaillais aussi avec des gens qui font les promotions là pour leur soirée. Et du coup, moi, je me faisais payer juste pour dire que voilà, ce jour-là, allez tous à cette soirée-là. Et en mode, c'était vraiment en mode, si Priscilla l'a dit, on va y être. Parce qu'on sait que ça va être bien. Je travaillais toujours avec les marques avec lesquelles je travaillais. Ils envoyaient au Ghana. Vraiment, genre, j'avais aucun souci. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais je faisais une émotion comme ça en live. Priscilla recherche la flamme. Ou genre, on était sur les réseaux et t'avais des hommes qui venaient dans le live et tout ça. Et genre, c'était le public qui disait avec qui je devais finir et tout ça. Donc les hommes, ils devaient venir et devaient vraiment se prouver, quoi. C'était vraiment trop marrant. Enfin, là, à ce moment-là, pendant le confinement, j'étais vraiment en train de bâtir l'image, mon image, quoi. Bon, après, l'image, je sais pas si c'était censé être quoi, mais bon, je devenais ma propre personne, quoi. Je commence à un peu trop parler, là. Je vais essayer de... Hein. Et ouais, je faisais des allers-retours, je venais... Je restais genre un mois et demi, je partais, je revenais, je restais un mois, je repartais pendant 4 mois, 5 mois. Je crois le plus long que j'avais fait, je crois c'était 7 mois, un truc comme ça. C'est le plus long que j'avais fait genre en un coup. Et puis j'ai même commencé à travailler là-bas. En fait, moi, une chose, c'est que j'aime pas trop rester les bras croisés tout le temps. Et du coup, j'avais trouvé un taf là-bas. Enfin, de base, la personne voulait juste faire une collab avec moi et tout. Il avait son estate et c'était genre, je sais pas comment dire ça en français. Mais en soi, il avait un truc de golf aussi là-bas. Donc, pour ceux qui me suivaient à ce moment-là, vous saviez qu'il y avait un moment, j'étais toujours à un truc de golf et tout. C'est parce que je travaillais là-bas et du coup, j'étais en marketing, dans le département de marketing. Et ce que je devais faire, c'était juste faire du contenu. Et des fois aussi, quand tu avais des personnes qui étaient intéressées pour acheter les maisons, ben, on devait faire des visites avec des potentiels clients. On faisait des visites des maisons et tout ça. Vraiment, c'était vraiment bien. J'ai vraiment aimé mon expérience au Ghana. Vraiment, j'ai grandi et tout ça. Donc, pour moi, c'était vraiment, je sais pas, j'ai vraiment kiffé et tout. Mais après, je suis arrivée à un endroit où je me suis mis en couple. C'est là que tout est parti en cacahuète. Bref, je me suis mis en couple, c'était pas la chose à faire. Enfin, c'était la personne, c'était pas une bonne personne, je dirais. Enfin, pas que c'était pas une bonne personne, mais on va dire qu'il avait pas les bonnes intentions envers moi. Et du coup, mentalement, il m'a vraiment...
Il a vraiment tout cassé, quoi. C'était les bordels. Je me rappelais, j'étais là. Un jour, j'irai en détail sur ça, sur ce sujet-là, si vous en avez envie, bien sûr. Mais en soi, vraiment, il m'a tout foutu en l'air mentalement. J'étais plus OK. Je me rappelais, j'arrivais plus à travailler, genre surtout jusqu'au point où tu avais les compagnies qui nous envoyaient, oui, ça fait 2 semaines qu'on t'a envoyé le produit, t'as toujours pas posté. J'arrivais pas. En fait, il m'avait tellement déstabilisée, il m'a fait perdre ma confiance en moi-même, je m'aimais plus, je pleurais tout et tout. Je pleurais comme pas possible. Et vraiment, là, j'ai commencé à boire encore plus. C'était vraiment, c'était rare. C'était vraiment le bordel. C'était vraiment le bordel. Là, vraiment, je m'étais jamais... J'ai vraiment toujours été cette personne très confident et tout. Genre, elle parle, elle est sûre d'elle et tout ça. Mais quand le diable dit « toi, je t'aurai », et moi, vraiment, tout ce qu'il fallait, c'était un homme. Donc, voilà, quoi. Avec le temps, j'ai commencé à heal. J'ai commencé à mieux aller. J'ai commencé à mieux me sentir. Ça a vraiment pris une bonne année, je crois. Vraiment, ça a pris du temps. Et c'est chaud parce que c'est en mode, tu dois quand même rester sur les réseaux et tout ça. Et t'es là, tu have to be an entertainment, tu dois faire rire le monde et tout ça, alors que toi, t'arrives plus à rire, en fait. Donc, c'était vraiment, vraiment difficile. Donc, il y a eu un moment où tout ce qu'on voyait, c'était sorti. Genre, il n'y avait que ça. Et c'est pas que je voulais forcément tout le temps sortir, mais c'était en mode, il fallait que I escape. Et c'est en mode, quand tu es dehors, ben, tu vois, tu as les yeux sur toi. Donc, à ce moment-là, tu arrives à oublier et tu as ce masque-là en mode, ouais, vas-y, je suis influenceuse, I'm that girl, I'm this, I'm that. So, je me perdais facilement. Pour moi, c'était en mode... et le meilleur moyen pour moi pour pouvoir me cacher, tu vois. Donc, Priska Harris, pour moi, à un certain moment, c'est devenu un masque en mode... une fois que je suis Priska Harris, vas-y, je peux... J'ai pas envie de dire que je peux faire ce que je veux, mais je suis capable de tout. Genre, on peut pas me... et qui peut me tester quand j'étais Priska Harris. Mais quand j'étais Priska, alors là, j'étais à la maison en train de pleurer, tous les jours. Ma meilleure amie peut très bien vous le dire. Déjà, des fois, on était dans la voiture. On est en fou délire, on rigolait tout ça. Puis en un coup, je commence à pleurer. Et moi, quand je pleure, c'est pas si beau. C'est pas si beau. Parce que je pleure, mais avec toute ma force. Et c'était vraiment répétitif. Ça m'arrivait trop souvent et tout ça. Vas-y, à un moment, ça a été et tout ça. J'ai pu me calmer et tout. Good. Maintenant, je reviens en Belgique et tout. Et je me suis dit, vas-y, Priscilla, c'est bon. Maintenant, tu as appris ta leçon et tout ça. Maintenant, on va repartir, mais tu vas devenir une femme mature. Tu vas arrêter tes bêtises, this, that. Donc, moi, j'étais prête à déménager au Ghana. Et j'avais planifié ma vie jusqu'à mes 30 ans. J'étais prête à déménager au Ghana. J'avais trouvé un appart et tout ça. Donc, je me suis dit, vas-y, je rentre en Belgique. Je vais taffer quelques mois. Et dès que je taffe les mois là, j'avais gardé de l'argent aussi parce qu'en soi, je faisais de l'argent des collabs. Mais quand j'étais au bled aussi, ils me payaient, tu vois. Donc, moi, j'utilisais l'argent que je gagnais à l'entreprise là où je travaillais pour utiliser au Ghana. Et puis, l'argent que je recevais des réseaux, ben, je gardais ça pour moi, quoi. Parce que je cherchais un appartement. Parce que j'étais trop prête à déménager au Ghana et tout ça. En plus, à ce moment-là aussi, il y avait eu toute cette polémique là où, voilà, quoi. Les choses ont dégénéré. Et du coup, voilà, j'étais vraiment prête à partir. Pour moi, la Belgique, il n'y avait plus rien pour moi. Je me suis dit, la Belgique, ça va plus me servir. Vas-y, I don't need to be here. I don't want to remember anything in Belgium. I'm just done with everything. En fait, pour moi, c'était vraiment coup sur coup. Genre, tu perds quelqu'un avec qui tu étais tout le temps et tout ça. Et puis maintenant, tu as cet homme qui rentre dans ta vie. Et lui aussi, il empire les choses. Donc à ce moment-là, niveau confiance en moi, c'était zéro. Parce que je me suis dit, est-ce que je sais me faire des amis? Est-ce que je sais me mettre en couple? Il n'y avait rien qui allait pour moi. Vraiment, j'étais perdue. Et aussi, j'étais aussi un peu... il y avait des personnes autour de moi. Je savais qu'elles étaient juste là parce que si tu es avec moi, tu as accès. Vraiment, c'était... Même pas pour me vanter. C'est juste si tu es avec moi, tu as accès. Je devais pas... Si je voulais aller quelque part... Je ne devais pas parler longtemps, il suffit que je faisais un appel et je suis là. Vraiment, niveau accès, j'avais l'accès, quoi. Donc, c'était en mode, je ne savais plus trop à qui faire confiance et tout ça, mais je rigolais avec tout le monde. Hein. Mais dans ma tête, je fais des calculs de dingue. Je parle avec beaucoup de gens, je rigole avec beaucoup de gens, mais je sais avec qui je peux aller plus loin, quoi. Donc, à ce moment-là, j'étais déjà... en mode j'ai envie de changer et devenir mieux pour moi-même. Et c'était en mode aussi si tu vas vivre là-bas et tout ça, tu peux pas te contenter de toujours
être dans tes débauches comme ça, enfin, commence à prendre les choses au sérieux et tout ça. Donc, j'étais vraiment, quand j'étais revenue, j'étais vraiment en mode, t'es là en juillet et tu repars en décembre, vas-y, t'as jusque décembre pour vraiment changer tes idées, deviens une meilleure version de toi-même, tout ça. Moi, je savais pas que Dieu l'a dit, ah ah, je vais t'attraper. Et du coup, voilà quoi. Moi, j'avais toujours des amis qui étaient forts en Christ et tout ça. Et on était en très bon contact. Enfin, il y avait vraiment des personnes qui m'aidaient, même quand j'étais là-bas et tout ça, que je me sentais un peu perdue, qu'ils le sentaient. Ils m'appelaient juste pour prier et tout ça. Donc, c'était des personnes à qui c'était facile pour moi de pouvoir m'ouvrir parce qu'ils étaient jamais dans le jugement. Jamais dans le jugement. Et donc, du coup, ils m'ont vraiment montré ce que c'est de vraiment aimer comme Jésus aime. Donc, voilà, je suis arrivée en Belgique et tout ça. Et en octobre, un de mes amis dit, oui, voilà, on fait une conférence et tout ça. Ça s'appelait Awakening, viens. Moi, je me dis, qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Enfin, vas-y. Après, ce qui est marrant, hein, c'est que tous les dimanches, au Ghana, j'étais à l'église. Hein. Des fois, j'allais à des veillées et tout ça. En fait, il y avait une chose, c'est que je savais que je ne pouvais juste pas skip ça. Oui, après l'église, j'étais en boîte, mais c'était ancré en moi. Genre, je savais que je dois y être, en fait. Donc, pour moi, la conférence, je me suis dit, pourquoi? Mais après, c'était pas en mode... je me voyais pas en mode... Bizarrement, même avec le monde, la vie que je vivais, je me suis jamais dit vas-y, l'église c'est pas pour moi, on m'aime pas là-bas. Enfin non, je savais que certaines personnes avaient leur opinion sur ma vie et je me suis dit vas-y, ça c'est votre opinion, faites ce que vous voulez avec quoi. Enfin, what can I do about it? Moi j'ai été et tout et je savais vraiment pas à quoi m'attendre, sincèrement. Et je vais vous dire que c'est la première fois que j'avais senti la présence de Dieu. C'était je vais jamais pouvoir expliquer le ressenti, ce qui s'est passé. Je vais jamais pouvoir expliquer. Samedi, il y avait une session du matin. Samedi matin, j'arrive et ce truc, je le ressens. Genre quand on est sorti du bâtiment, ça allait. Mais quand je suis revenue, je ressens ce truc, cette forte pression. Je me dis, oh, what is this? What is this? Donc après, vas-y, le culte, il va. Déjà, j'ai passé le culte le samedi matin, mais par terre, en pleurs. Et je crois que c'est la première fois que je commençais à parler en langue. Genre, c'était... Waouh, je pourrais jamais expliquer. J'avais jamais autant prié de ma vie. Enfin, j'avais jamais autant prié de ma vie. Et puis, le samedi soir, il y a eu un deuxième culte. Et c'est là que tout a changé. Dites-vous que moi, je suis là. Et dans ma tête, c'est dans un mois, je quitte pour aller au bled. Hein. Donc, moi, je suis là et tout. Vas-y, je me dis, OK. Je me dis, c'est la fin. Je vois, on arrive vers la fin et tout. À ce moment-là, je commence à pouvoir vite fait être sur mes jambes. Mais à chaque fois que je me lève, c'est genre en mode, j'arrivais pas, je tenais pas sur mes jambes et tout. J'étais là, et à un moment, j'étais par terre, sous l'onction, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à bouger, rien. Et j'entends, Where is Prisca? Déjà, le culte, il est presque... Vous voyez quand le culte, il est presque fini? Et que c'est genre, tout le monde est en train de se réjouir, mais t'es la seule personne qui est toujours par terre. Where is Prisca? Mais j'entends la voix de loin, 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 loin. À un moment, je sens 5 personnes prendre mon corps. Je suis comme ça. Je vais mettre la vidéo si vous ne me croyez pas. Je suis comme ça. Et on me ramène jusqu'à l'hôtel, devant là. Maintenant, à ce moment-là, c'était à Apostle Randolph. Ceux qui connaissent Upper Room et tout ça. C'était lui. Il m'a regardé, il a commencé à prier sur moi là quand j'étais par terre. Quand je vous dis que je me suis levée et j'ai vraiment senti en mode, Priscilla, c'est fini. Genre, à ce moment-là, je savais, genre, il n'y avait pas de, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que c'était en mode, maintenant, comme c'est là, tu peux pas retourner. Tu peux, ça peut pas être, c'est juste pas possible. Même si j'aurais essayé, je sens que c'était plus fort que moi. Là, je savais que je ne pouvais pas retourner dans mes anciennes habitudes. C'était impossible. Et je me rappelle, à la fin du culte, le pasteur m'a dit, je dois te parler, tout ça. Il m'a parlé, il m'a dit, you know, at this point, God is really calling you, tout ça. You're gonna start doing the work of God. Tu vas commencer à faire le travail de Dieu. Moi, je regarde, je me dis, sûrement, il voulait parler à quelqu'un d'autre. Je regarde, je fais, me? Il me dit, oui. Je dis, OK, but I'm moving to Ghana. Il me regarde, il fait, no, you're not. Donc moi, je regarde ma meilleure amie, je me dis, attends. Je vais bien respecter les gens et tout ça, mais déjà, je voulais pas être là. Hein? Je suis venue pour aider mes amis, hein? Be a supporter. Et puis là, maintenant, déjà, j'ai passé le culte par terre. C'était pas mon but non plus. Je me suis fait, je sais pas ce qui s'est passé avec mon corps là. J'avais tellement mal.
point de côté, point de suture, tout ce que tu veux. Et puis là, maintenant, je parle avec le pasteur et je lui dis, oui, vraiment, merci, disda. Bon, sur le coup, moi, je bouge au Ghana. Je sais même pas pourquoi j'ai dit. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu vas nulle part. Tu vas rester en Belgique et Dieu va commencer à te former. Ah, parce que maintenant, j'allais en formation. Alors là, c'est quand je savais pas quoi faire. Et bizarrement, moi, je suis quand même assez têtu. Si je veux quelque chose, ceux qui me connaissent. Je l'aurai. Je veux aller quelque part, j'irai. Ce jour-là, j'ai même pas cherché à aller en conversation. J'ai regardé, j'ai dit, I heard you. J'ai dit, j'ai entendu. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai vu qu'il y avait un petit trou avec les jeunes où il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui supervisait les jeunes. Donc pendant un moment, je commençais à faire des youth meetings. On faisait des petits meetings entre les jeunes. On essayait de s'entraider. J'essayais de voir où je pouvais les aider, Donc avec le temps, il m'a dit, Claire, you're a youth leader now. Et vraiment, c'est comme ça que tout a commencé. Et de là, j'en suis ici aujourd'hui. Je me rappelle les premiers jours quand je suis venue, j'habitais chez ma pote, je vivais sur son canapé, pas d'argent, pas d'argent qui rentre, j'avais l'argent que j'avais. Et ouais, je devais vivre sur ça et tout ça. Je devais vraiment dépendre de Dieu. Il n'y avait pas, vas-y, je vais m'en sortir. Non, c'était soit Dieu m'en sort, soit c'est fini. Par après, j'ai eu mon travail. Par la grâce de Dieu, il m'a donné un appartement génial. Et au début, c'était très difficile pour moi parce que je voyais mon loyer et je me disais, wow, ça, je le payais en 2 photos. 2 photos. Et là, je dois me taper un mois entier de travail. Je reviens sur les réseaux. Maintenant, t'as plein d'autres personnes qui te unfollow parce qu'en mode, la personne qui est aujourd'hui, ça les intéresse pas. Parce que c'était en mode, il n'y a rien d'intéressant qui se passe ici. Et c'était très difficile. Je vais pas mentir, c'était très difficile. Voilà, j'ai grandi à l'église et il m'a vraiment montré les choses qu'il veut faire avec moi et tout ça. Et je me suis vraiment dit, Dieu, je ne peux que vivre pour toi, donc allons-y. Arrivé à un lieu où j'ai compris qu'avec Dieu, c'est pas histoire de d'abord comprendre et puis bouger. Tu bouges et tu verras avec le temps. Tu vas comprendre avec le temps. Donc, j'ai vraiment eu des moments où vraiment je me suis dit, like, Dieu, pourquoi tu m'as même laissé faire tout ce que je faisais, tout ça? T'aurais pu m'attraper il y a très longtemps parce que la façon dont tu m'as attrapé, la awakening, ça veut dire que tu es capable. Et j'ai compris que, surtout quand je parle avec les jeunes ou les personnes qui m'approchent et tout ça, je me suis rendu compte que si je ne serais pas passée vers toutes les choses dans lesquelles je suis passée, déjà mon témoignage serait différent et aussi les personnes que j'ai pu aider aujourd'hui et toucher aujourd'hui, c'est parce que j'ai un vécu. Là, j'ai suivi le monde et ça m'a ramené vraiment nulle part. Et du coup, voilà quoi. C'est là que j'en suis aujourd'hui. Donc quand j'y casse départ, c'est vraiment casse départ. Et encore là, si je vous dis où j'en suis encore là, aïe, 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 aïe. Lace wear. Lace wear, please tell me, can you see the lace? Because I can't. À part mon front, est-ce que vous voyez la lace? Mon front aussi, il abuse un peu. C'est bon. Déjà là, quand vous me voyez dans la rue, là, vous m'arrêtez pour me dire, et du coup, tes vlogs, c'est quand? Et du coup, ton podcast, c'est quand? Et du coup, vous allez me lâcher quand? Parce que wow! Et bon, sur ce, ce fut un plaisir de revenir. J'espère que pour vous, ça fut un plaisir de m'entendre. Et je serai là plus souvent aussi. Nous restons en communication. Vraiment, j'aime trop le blond là. C'est vraiment... Nous restons en communication. Je suis tellement pas sérieuse. Nous restons en communication et à la prochaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye bye.